Bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars. Je suis ravie de vous retrouver plein milieu du printemps. On va utiliser pour ce mois d'avril l'oracle bleu. Allez, soyons fous. Et le tarot des éléments qui est là, qui est très gros. Alors, tout ça est très symbolique, vous allez voir. Toujours, le tarot, évidemment, c'est que du symbole. Mais c'est un peu différent. Les symboles sont un peu différents. Voilà. J'ai choisi le tarot des éléments, l'oracle bleu, parce que ça me faisait penser au printemps, ça me faisait penser à la terre, ça me faisait penser tout ça. On va de nouveau pouvoir sortir de chez soi, être en communication vraiment avec les éléments. Et du coup, ça me parle. Pendant que je fais le tirage, votre tirage, mes chers taureaux, attention. Et tout d'un coup, je pense à des taureaux que je connais. Donc, bonjour les taureaux que je connais. Vous pouvez me joindre par mail si jamais vous souhaitez une consultation. Je propose des consultations d'1 heure ou des consultations de 30 minutes. Tout dépend de votre besoin, tout dépend de ce que vous avez besoin de voir. 1 heure, c'est une consultation complète. On a le temps de tout voir. Et puis, une consultation de 30 minutes, c'est vraiment quand on a 2 questions en particulier. Et ça suffit largement pour y répondre. Mes amis taureaux, on y va. J'ai pas eu le temps de voir. J'aime bien, il y a plein de couleurs, vous allez voir, c'est cool. On commence avec nuage, donc, qui c'est ça? Le 8 d'air. Nuage. Les taureaux, 8 d'air. L'air, c'est l'élément, ce sont les épées, c'est l'élément mental. 8 d'air, nuage. Vous voyez avec un petit nuage au-dessus de la tête. Alors, un nuage, ça peut être sympa, ça peut être blanc, cotonneux, on peut rêver dans un nuage. Et puis, il y a le vilain nuage où il peut pleuvoir aussi. Vous voyez, c'est à double tranchant d'avoir un nuage au-dessus de la tête. Je serais incapable de vous dire comment il s'appelle. C'est un dieu slave du jour et de la nuit. Je vous dis pas comment il s'appelle, sinon je vais me ridiculiser en essayant de lire son nom. 8 d'épée. Si on fait le rapprochement avec le tarot de Marseille, le 8 d'épée, c'est je suis dans une prison mentale. Je bloque mentalement sur quelque chose parce que je suis tourmentée par un sujet en particulier ou par plusieurs et que je ne sais pas comment en sortir de ce truc-là. Alors, j'ai pas vraiment de personne ne m'enferme physiquement, c'est pas, voilà, mais je tourne en rond dans mon machin. Et nuage vient nous apporter cette petite subtilité parce que, comme je vous le disais, il peut y avoir du bon là-dedans. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'imagination, des idées, une nouvelle façon de formuler les choses. Parce que, si vous vous rappelez, le 8 d'épée, il a les yeux bandés. Le personnage a les yeux bandés. Il ne voit pas. Il ne voit pas qu'en fait, il n'est pas prisonnier. Mais cet avantage de ne pas voir lui permet de sentir et de percevoir le monde autrement aussi que visuellement. Donc, ça peut être, et comme toute qualité en fait, comme toute capacité en fait, ça peut être bon comme ça peut être mauvais, tout dépend comment on l'utilise. Là, le nuage vient vous parler de cette capacité pour moi à imaginer, à être dans le mental, d'accord ? À trouver des solutions mentales invisibles. Il y a à la fois un côté très rationnel dans le 8 d'épée, très analytique, etc. et un côté complètement rêveuse, d'accord ? En plus, on a, avec notre oracle bleu, le premier pas. C'est féminin, c'est sexy comme carte. J'ai l'impression, les taureaux, avec ces deux notions-là, que vous êtes en train, dans votre tête, de sortir de quelque chose qui vous tourmentait beaucoup. Que vous êtes en train de l'analyser, de le voir autrement, de le penser autrement. Je dis penser parce que c'est là-haut, nuage. Vous êtes en train de penser les choses différemment. Parce que vous avez été bloqué, parce que vous avez tourné en rond dans votre tête, parce que vous avez ruminé, ressassé, tout ça.
ça y est, vous pensez autrement. Il y a un premier pas qui est fait, pour de vrai, sur ce mois d'avril. À la fin du mois, c'est votre anniversaire. Le mois prochain, on verra ça après. Allons pas trop vite. Donc il y a un premier pas, il y a comme un déclic là pour moi, les taureaux, pif paf. Et c'est au niveau des pensées que c'est nouveau. Votre défi, les gars, le 5 d'eau et la maison. 5 d'eau et maison. 5 d'eau, alors je vous dis, averse soudaine. Alors, dieu africain, il s'appelle Fa, lui je peux le prononcer, dieu africain du destin. Averse soudaine. Là, il y a une notion de destin, d'accepter le destin. Le 5 d'eau, pourquoi je vous dis ça? Parce que le 5 d'eau, c'est le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, c'est du regret. C'est votre défi. Du regret. Qu'est-ce que j'ai perdu? D'accord? Ça va parler de ce que j'ai perdu. Que ça me, émotionnellement, ça me... voyez? Lui, le Fa, il vous dit averse soudaine. C'est le destin. Ne juge pas. En gros, il y a dans cette notion-là, ok, next, fais confiance au destin. On passe à autre chose. Il y a la maison dessus. Il y a quelque chose, je pense, qui est en travers de la gorge pour certains taureaux, de l'ordre du confort, du foyer, de la maison, un regret, quelque chose ou quelque chose qui est meurtri là-dessus. Peut-être que certains doivent envisager de déménager ou de quitter un lieu ou de revoir la façon dont fonctionne leur famille, leur foyer. La maison peut être aussi leur corps symboliquement, d'accord? Donc il y a quelque chose, peut-être une perte corporelle, de capacité. Il y a des gens qui ont eu des soucis de santé, ça peut être ça aussi. L'idée là, c'est que émotionnellement, votre défi, ça va être de dépasser ce truc-là. Ça va être plus de le prendre comme une averse soudaine qui arrose, plutôt que comme une averse soudaine qui vous mouille et qui vous fait suer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la vision des choses qui change. Et encore une fois, on nous en parle avec Nuage. J'aime bien Nuage, moi. Avec Nuage, où il y a cette façon de voir les choses, ou cette façon de voir les choses. Vous voyez Nuage? Vous avez compris. Version 1, version 2. Là, c'est pareil. Avec ça, c'est version 1, version 2. Okay. Comment on se raconte l'histoire? Il y a une averse, c'est une catastrophe. Il y a une averse, chouette, ça va arroser les fleurs. Okay. Et il y a un lien avec, effectivement, la maison, le foyer, peut-être il y avait une attente, il y a quelque chose qui a été déçu, il y a quelque chose qui a été blessé, il y a quelque chose à dépasser autour de la maison qui peut être, oui, son temps, c'est-à-dire son corps, mais aussi le lieu de sécurité et d'épanouissement. Vous l'adaptez. Comment on sort de ce truc-là? On en sort avec montagne. J'adore ce tarot. Après le nuage, tout ça, après l'averse, il y a la montagne. Et la montagne, c'est le 8 de terre, c'est le 8 de denier. On bosse, les gars. Le 8, alors c'est très terrien, c'est très vous, les taureaux, c'est le travail, la focalisation. En fait, le travail, plus exactement, la focalisation sur quelque chose. La précision, la focalisation. On va être précis, on va être déterminé, on va être minutieux. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il s'appelle, c'est imprononçable encore une fois, Tai Yue Tai Ti, ok, d'accord, empereur chinois des monts orientaux. Je suis sûre que s'il y a des gens qui parlent chinois, qui m'ont écouté, je disais n'importe quoi. Empereur chinois des monts orientaux. Vous voyez la notion? La montagne, la construction. Pour grimper une montagne, il faut avoir une espèce d'obstination comme ça, de but, comment dire, d'ambition, de pugnacité, là c'est le mot que je cherchais, pour grimper la montagne. C'est ça pour vous qui va vous sortir de peut-être des regrets ou d'une certaine vision des choses qui est pas positive pour vous, qui vous tire pas vers le haut.
Vous allez, et montagne, vous allez vous tirer vers le haut, vous allez grimper cette montagne, pas à pas. C'est pas la marche est trop haute, vous voyez, ah, elle est trop haute, j'y arriverai jamais. C'est réfléchis pas, regarde pas à pas, j'y vais. C'est petit à petit, avec pugnacité, précision, effort, et voilà. Alors quand je dis effort, ça paraît un peu chiant, mais en fait quand on est motivé, quand on est précis, quand on est totalement absorbé par quelque chose qui nous plaît, ou dans un but précis, c'est pas chiant. C'est même agréable, c'est presque même hypnotique, toi qui fais de l'hypnose, mais c'est hypnotique, vous voyez, quand on s'attelle à une tâche. Okay. Et puis, on a l'illusion. Ah, c'est mignon ça. C'est mignon. Alors, l'illusion, évidemment que le mot, il est péjoratif, comme ça, premier abord. Mais quand on va voir un spectacle d'illusionniste, d'accord, c'est beau, c'est merveilleux, ok, ça fait rêver. Okay. Alors, c'est pas pareil, le rêve et l'illusion, d'accord. L'illusion, il y a ce petit côté, genre, mais attends, c'est pas réel. Oui, mais là, il est à l'endroit, d'accord. Il est avec vous, ce truc-là. Moi, j'ai l'impression que vous devez, ça, le 8 de terre, cette montagne à gravir, vous devez l'associer, ou elle va être associée, à quelque chose qui vous fait vraiment rêver, qui vous fait triper. Même si vous savez que c'est pas forcément vrai, vous avez besoin d'y aller, vous avez besoin, comment on va dire ça? Vous avez besoin de ce beau, de ce bon, de ce... Vous voyez, vous avez besoin de rêve, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de... j'allais dire vous illusionner, mais de manière consciente, c'est-à-dire vous n'allez pas vraiment, vous n'allez pas vous tromper, vous n'allez pas vous fourvoyer, vous n'allez pas vous trahir. Vous allez juste aller chercher ce dont vous avez besoin. D'accord ? Cette motivation, j'ai envie de dire. Ok, les taureaux. Et pour moi, ça c'est très beau. Parce que ce qui vous arrive, vous allez voir. C'est le battleur et c'est le cadeau. Donc, le battleur, lui aussi, c'est un sacré illusionniste. Ok, le battleur, lui, c'est ce qu'il sait faire. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas péjoratif dans ce sens-là. C'est pas à l'envers. C'est pas attention, on va vous arnaquer, je sais pas quoi. Non. C'est je vais créer mon décor. Je vais écrire mon histoire. Je vous disais tout à l'heure, on peut voir ça comme ça ou voir ça comme ça. Vous voyez ? C'est pas... c'est l'averse soudaine. Elle est positive ou négative? C'est ça. Le battleur, lui, il sait prendre ce que les autres trouvent pas beau et pas joli ou négatif et en faire quelque chose d'hyper attractif, d'hyper intéressant et de beau et de bien. C'est un magicien, le gars. D'accord? Et regardez, il y a écrit confiance. Il y a écrit confiance et je vous lis tout. Hein. C'est moi la connaissance et l'ignorance. Vous voyez, c'est deux pôles, c'est deux polarités, encore une fois. C'est moi le mensonge et la vérité. Comment on voit les choses? Racontez-vous l'histoire qui vous arrange. Je ne vous dis pas de mitonner. Là, on ne vous dit pas vous allez devenir un gros mytho. C'est pas ça les taureaux. Vous allez vous raconter l'histoire qui vous arrange. C'est une capacité à s'adapter. Oui, c'est une capacité à s'adapter, c'est une capacité à transformer. Ça me fait penser au film La vie est belle, où il y a cet homme qui fait croire à son petit garçon, ils sont dans un camp de concentration, vous l'avez sûrement vu, qui fait croire à son petit garçon que tout ça c'est un jeu, et qu'il faut gagner le jeu, et qu'à la fin il va gagner un tank. Vous voyez la façon dont il raconte l'histoire. C'est dramatique. Il arrive à faire passer ça comme un jeu à son petit garçon. C'est quelle histoire on se raconte, les gars. Si vous arrivez à vous raconter la belle histoire, vous gagnez un cadeau. C'est le cadeau qui vous attend. En fait, c'est vous qui allez vous l'offrir, hein, mais vous allez recevoir. Le battleur, c'est le nouveau départ. Le battleur, c'est vraiment... On n'arrête pas de vous le dire, j'ai l'impression, les taureaux, ces derniers temps, mais c'est ça. C'est le premier pas. Voyez, on fait un premier pas. Puis derrière, on a le battleur. On a le numéro 1. On a le jeu. On a l'illusion. On a la fête. On a cette espèce de
de capacité à vraiment s'émerveiller et à faire de ce truc qu'on trouvait bof quelque chose d'extraordinaire. En fait, vous allez utiliser ce qui vous arrive, les choses soudaines qui vous arrivent, les trucs qui n'étaient pas prévus, qui ne vous font pas plaisir, vous allez les utiliser pour rebondir dessus et updater. D'accord? Et en fait, changer de direction. Ok? Vous voyez, vous allez changer de direction, les taureaux. Vous allez vous offrir des cadeaux. C'est beau? Pour certains taureaux, c'est un nouveau travail. Pour certains taureaux, ouais, clairement un nouveau job. Ok? Clairement un nouvel job que vous vous offrez. Parce que là, on parle travail. Hein. D'accord? Donc, quelque chose de nouveau dans votre travail, ou un nouveau travail, ou une nouvelle activité que vous mettez en place. Ça peut être une relation sur laquelle vous avez beaucoup bossé aussi. Ça peut être tout ça, hein, d'accord? J'ai pas fait de rapport avec sentimental, professionnel, mais là, je suis obligée de vous le dire, battleur plus la montagne, tout ça, plus le 8 de terre. Bon, on est clairement dans quelque chose qu'on bosse. Ça peut être une activité, hein. Ça peut être une activité sympa, etc. Mais clairement. Ok les taureaux? Je suis contente pour vous les taureaux. Bon, je vous embrasse. Je vous souhaite du coup un très beau mois d'avril. Partagez avec les taureaux que vous connaissez. Ça peut les rebooster. Mettez-moi des pouces, envoyez-moi vos petits commentaires, vos témoignages, vos retours me touchent beaucoup et c'est super important pour moi. Donc allez-y, n'hésitez pas. Je vous embrasse très très fort. Bye.